Une des questions qu'on me pose le plus, comment est-ce que j'ai fait pour baisser mes anti-TPO avec la maladie d'Hashimoto? Alors, lorsqu'on reçoit le diagnostic de la thyroïdite d'Hashimoto, on entend souvent parler de ces fameux anti-TPO ou anti-thyroperoxydase. Donc les anti-TPO, ce sont des anticorps qui vont attaquer la glande thyroïde et qui vont provoquer de l'inflammation. Et le problème, c'est qu'à long terme, cette inflammation, elle peut provoquer de l'hypothyroïdie. Et dans mon cas, les anti-TPO, ils étaient élevés à plus de 1000 UI par millilitre, donc ce qui est énorme. La norme, elle est en dessous de 30. Et aujourd'hui, j'ai réussi à faire descendre mes anti-TPO à environ 200. Donc c'est une belle progression et surtout, je me sens mieux, donc c'est le plus important. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 grandes actions que j'ai mises en place, qui sont assez simples mais qui restent relativement puissantes pour pouvoir accompagner l'inflammation lorsqu'on vit avec une thyroïdite d'Hashimoto. Alors, la première chose que j'ai mis en place, c'est déjà de combler mes carences nutritionnelles. J'étais énormément carencée. J'avais de très grosses carences en vitamine D, en vitamine A, en fer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour accompagner tout cela? Eh bien, j'ai revu mon alimentation en consommant 3 repas par jour avec des protéines animales et surtout avec des légumes colorés. C'est extrêmement important de consommer des légumes ou des fruits colorés parce qu'ils sont riches en antioxydants. Et surtout, le plus important, c'est que je n'oublie jamais mes 3 noix du Brésil tous les jours pour pouvoir avoir mes apports en sélénium. J'ai également pris des compléments alimentaires parce que j'avais une forte hyperperméabilité intestinale et donc qui dit hyperperméabilité intestinale dit forcément malabsorption intestinale. La deuxième chose que j'ai fait, c'est de soutenir ma santé intestinale et notamment mon microbiote intestinal. Donc pour ainsi faire, j'ai adopté une alimentation anti-inflammatoire en arrêtant de consommer du gluten, des produits laitiers, du sucre, du soja et de l'alcool. Contrairement à ce qu'on entend souvent, les aliments fermentés, ils sont excellents pour le microbiote intestinal, mais pour mon cas, c'était pas adapté parce que j'avais une intolérance à l'histamine et donc ça me provoquait des crises, donc c'était pas intéressant pour moi. En parallèle de tout ça, j'ai bien évidemment suivi une supplémentation, donc avec de l'argile vertilite, de l'aloe vera, des probiotiques et j'ai même utilisé les bains dérivatifs. La troisième chose que j'ai fait, et pour moi ça a vraiment été l'axe le plus puissant, c'est de réguler mon système nerveux et c'est vraiment ce qui a tout changé. Déjà parce que j'ai déclenché la maladie suite à un choc émotionnel et dans ma vie, dans mon parcours de vie, j'avais beaucoup de stress chronique et j'ai vraiment compris qu'il fallait que je travaille sur cet aspect en profondeur et du coup c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai beaucoup travaillé sur l'aspect émotionnel et aussi l'aspect corporel en passant par des techniques comme la respiration, la TRE, la somatopathie. J'ai aussi utilisé les plantes adaptogènes et ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est la psychogénéalogie. Et d'ailleurs, je me suis formée parce que j'ai découvert un monde qui m'a passionnée et qui m'a permis vraiment de me remettre au centre et de me détacher de tous les traumatismes transgénérationnels. J'ai également fait un tri dans mes relations, donc aujourd'hui je suis entourée de personnes saines et surtout je donne la même énergie qu'on me donne pour me retrouver dans des relations équilibrées. Alors c'est important à préciser que ce processus il a pris du temps, donc j'ai déclenché la maladie en 2019 et je continue à avancer. Aujourd'hui j'ai encore de l'inflammation, j'ai encore des anti-TPO élevés, même s'ils sont encore aujourd'hui autour de 200. Et le plus important pour moi, c'est vraiment de me focaliser sur ce que je ressens à l'intérieur de moi, plutôt que de me focaliser sur des prises de sang.